Je suis Élodie, amoureuse de la vie et de ses voyages. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions, mes apprentissages sur la vie et sur le monde. Je vous partage mes expériences et vous transmets ma vision du monde. Si ce podcast vous plaît ou si vous pensez qu'il pourrait être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez juste me soutenir, n'hésitez pas à le liker ou juste mettre un commentaire. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Hello dans le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast un peu différent parce que je ne serai pas seule aujourd'hui, je serai avec Marc. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Marc, j'ai 36 ans, je suis coach holistique et aujourd'hui je suis là pour partager mon expérience vis-à-vis de beaucoup de sujets qui peuvent toucher à tout. Donc aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet un peu spécial qui était autour de la religion. Pourquoi? Comme vous le savez, je suis expatriée en Égypte et j'ai découvert du coup, ou plutôt pas forcément découvert, mais je me suis vraiment beaucoup intéressée à la spiritualité il y a environ 6 ans de ça. Et en étant en plein Ramadan, la question me vient de la spiritualité et le mot qu'on pose sur le Créateur qui est Dieu. Et la question à savoir, est-ce qu'on peut associer spiritualité et religion? Je trouve que c'est une excellente question. Aujourd'hui, je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Il y a une association entre le mot Dieu et les livres qui sont les religions ainsi que les institutions qui sont liées à ces religions. Euh, Aujourd'hui, on a tendance à séparer ces deux choses qui, pour moi, fondamentalement sont les mêmes. On peut poser un vocabulaire très différent. Je fais confiance en la vie, l'univers, je fais confiance en Dieu. En fait, ça reste dans le fond une force directrice qui nous pousse vers l'avant et qui nous incite à grandir. C'est comme ça que je le vois à mes yeux. Donc, c'est-à-dire que pour toi, la spiritualité, avec l'univers, les énergies, les lois de l'attraction et tout ce qui englobe, toi, c'est exactement la même chose que la religion à proprement dit? Alors oui, je vais mettre un petit mea culpa sur le sujet parce que la plupart des gens vont l'associer à des choses physiques, alors qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui est l'essence de Dieu, comme l'essence de l'énergie de l'univers, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. L'autre manière dont la plupart des gens peuvent l'amener, c'est j'écoute mon cœur. C'est une manière aussi d'avancer avec Dieu, c'est d'être en accord avec ses émotions et avec ce que nous dicte le cœur. Bien que notre cœur nous dicte réellement jamais, il nous incite juste à avancer dans une direction et c'est à nous de choisir d'y aller ou pas. Ok, effectivement. Mais du coup, quand tu regardes un petit peu les livres religieux, que ce soit pour la religion chrétienne, que ce soit pour la religion musulmane ou d'autres religions, on parle pas forcément d'émotion. Non, alors oui et non. C'est là où c'est très habilement discutable, on va dire. Aujourd'hui, selon le livre qu'on va lire, on va avoir différents aspects de la religion elle-même. Les émotions aujourd'hui sont une ligne directrice qui nous permet d'avancer avec Dieu. C'est-à-dire que c'est une manière de communiquer avec Dieu. Nos émotions nous indiquent si on est sur le droit chemin ou pas. Dans les livres, on n'en parle pas directement. Par contre, on nous donne des lignes pratiques, physiques et matérielles qui nous permettent justement d'arriver à un état émotionnel d'accord avec tout ça. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du Coran ou de la Bible, il y a un certain nombre de règles matérielles qui nous sont exprimées sur il faut faire les choses comme ça ce n'est pas souhaitable, voire même c'est interdit selon le livre. Et en fait, quand on se rend compte et qu'on prend le temps d'observer tout ça, on se rend compte qu'en fait, ces lignes directrices, quand on ne les respecte pas, les émotions qui sont associées sont souvent On a tendance à se sentir boosté naturellement et à avancer naturellement. Pour moi, aujourd'hui, la religion met en avant des valeurs à sa manière, là où la spiritualité, qui est beaucoup plus moderne, a une manière plus authentique d'amener des valeurs
sans parler de règles. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, tu as très bien répondu à ma question. Et tu dis que du coup, ce qu'on pourrait appeler comme religion moderne n'a pas forcément de règles. En fait, les règles, elles viennent de l'intérieur. C'est à nous de les choisir. Aujourd'hui, des règles, il y en a plein. Il y en a dans les gouvernements, il y en a dans les super gouvernements que je pourrais catégoriser des accords entre gouvernements et il y a les religions. Chacun a sa manière d'amener un petit peu sa pierre à l'édifice, sauf que chacun le fait pour quelque part une volonté de contrôle, de diriger justement ce flux énergétique. Là où quand ça vient de soi, on parle plus de valeurs que de règles, parce que c'est des choses à laquelle on adhère de base et qu'on choisit de suivre. Et c'est là où le cœur parle et c'est là où pour moi on est en harmonie avec Dieu. Bon, tu vois, il y a un truc que je me pose comme question, c'est est-ce que du coup les religions seraient plus aidantes pour les gens que cette religion moderne qui est la spiritualité et tout ce qui est holistique? Alors, ça va dépendre de l'individu pour le coup, parce que ça reste un choix. Aujourd'hui, on a le pouvoir de faire le choix, on a le libre arbitre, et donc on peut faire ce choix. Pour moi, les religions ont une grande valeur ajoutée, surtout sur quelqu'un qui a très peu de discipline, d'un point de vue personnel, qui a du mal à se mettre des règles à l'échelle personnelle, et donc du coup va préférer suivre des lignes directrices qui lui sont données pour arriver au bon résultat. Et après, il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de ces lignes directrices, qui vont composer avec leurs valeurs. Et ces valeurs, pour moi, généralement, sont associées avec Dieu. Quand on parle de valeurs qui sont liées à l'amour, l'harmonie, le partage, ce genre de choses, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans l'essence des religions. Et du coup, en fait, ces règles, elles sont vraiment plus là pour nous aiguiller dans la bonne direction d'un point de vue religieux. Aujourd'hui, quelqu'un qui a de la discipline et qui est capable de s'écouter lui-même, sera beaucoup plus en harmonie avec lui-même s'il se pose ses propres règles et ses propres disciplines à lui-même. Ouais, je suis d'accord C'est plus aussi. une question d'individu. Oui, 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 effectivement. Mais tu vois, il y a une question derrière de légitimité. Tu vois, il y a cette question de Mhm. légitimité derrière et cette question également de, ben, au final, est-ce que la spiritualité et cette nouvelle religion, euh, elle parle aussi de Dieu? Alors, qu'est-ce que tu entends par légitimité? Parce que pour le coup, ça m'inspire beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu entends par Légitimité là? dans le sens où aujourd'hui, en fait, pour être légitime d'un ordre général dans la société, tu as besoin d'une preuve. Tu as besoin d'une preuve et du Mhm. coup, quand tu vois dans les religions dans les principales religions, il y a un écrit. OK? Sans parler de Ok. qui a écrit, ça sera un autre sujet, parce que je sais où tu vas en venir. Mais il y a un écrit qui dirige, qui amène et qui permet d'aider donc de, ce sens de la vie, ces valeurs de vie. Dans cette Mhm. spiritualité, il n'y a pas un écrit. On va retrouver chez plusieurs auteurs comme Carl Jung, on va retrouver tu trouves ça aussi dans les quatre accords Toltec, tu vois, chez Don Miguel Ruiz. Mhm. Tu vas retrouver Ouais. ces sens de spiritualité et des pensées beaucoup plus philosophiques qu'un écrit. Et donc, Oui, c'est tout à fait vrai. est-ce que ça le Non, rend moins légitime, en fait, derrière? alors, très personnellement, je pense que comme l'essentiel vient du cœur, enfin, de toute façon, c'est écrit dans les livres, le royaume de Dieu vit aussi à l'intérieur, notamment dans la Bible. C'est beaucoup plus précis que dans le Coran là-dessus. Dans le Coran, on voit Dieu comme une force extérieure. Moi, je ne conçois pas comme ça. À mes yeux, Dieu est une force intérieure qui nous pousse vers l'avant et qui nous pousse à grandir. Euh, je pense que la légitimité aujourd'hui qui est réclamée là, par la plupart des gens, c'est pour rassurer leur peur. Ils ont peur de se tromper. Du fait qu'ils ont peur de se tromper, ils ont besoin d'avoir des preuves. Sauf qu'aujourd'hui, la foi, la vraie foi, c'est pas un besoin de preuve. C'est à nous de faire preuve de confiance. Ouais, ça On n'a vient de pas besoin l'intérieur. que la preuve vienne de l'extérieur, c'est à nous d'accepter de faire confiance. Et c'est nous qui faisons preuve vis-à-vis de Dieu comment les choses se font. Alors, tu vois, c'est marrant parce que En tu dis... gros, pardon, vas-y. j'ai l'impression que le monde est un petit peu renversé aujourd'hui. Là où avant,
la foi était facile. Aujourd'hui, on demande des preuves pour avoir la foi, sauf que c'est antithétique à la foi. On a besoin de faire foi pour avoir, entre guillemets, l'expérience qui va nous prouver l'existence de tout ça. Donc, en fait, tu vois, là, c'est hyper intéressant parce que du coup, je me dis, bah, aujourd'hui, quand tu parles de croyance, elle est beaucoup plus forte qu'avant parce qu'elle vient de l'intérieur. Et en fait, le chemin vers Dieu, comme moi je peux l'expérimenter, il est à la fois pour moi-même. Non, en fait, il est totalement pour moi-même, en fait. Alors que dans les écrits religieux, on parle d'allégeance. Tu vois, c'est là où moi, je suis un peu réfractaire à ces textes religieux. Ils nous estiment soumis à Dieu. Moi, je suis pas d'accord. Dieu, c'est comme un père et un partenaire. Il va nous guider vers les choses qui sont essentielles pour nous, pour notre bien-être. Il Mm. n'attend rien de nous. Par contre, si on choisit de le réfuter, qui, en tant que personne, accepterait aujourd'hui d'avoir son existence dénigrée? Personne. Pourquoi Dieu serait différent à ce niveau-là? Mm, mm. Tu le refuses à l'intérieur de ton cœur, pourquoi il serait présent? Pourtant, il est toujours en attente qu'on choisisse de se connecter avec lui. Moi, Oh, j'ai oui. dénigré l'existence de Dieu pendant un bon nombre d'années, jusqu'à un certain nombre d'expériences qui m'ont fait dire, waouh, eh ben oui, si, il existe en fait. C'est moi qui ai toujours refusé de communiquer avec lui. Mais lui, il attendait que ça, que je communiquais avec lui. Mm, mm, mm. Et elle est là la vérité. C'est que plus on cherche à ce qu'il vienne à nous, et moins on vient à lui, et il est là le problème. Si nous Oui. allons vers Dieu, Dieu viendra vers nous. Il est Mais, toujours là, il est en attente. et tu vois, c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois. En fait, je pense que un parcours comme le mien et un parcours d'une personne lambda qui est dans la religion depuis en fait qu'il est né, où il est habitué à tout ça. Limite, c'est comme si quand tu avais la religion depuis tout petit, tu avais un but à atteindre. Et du coup, tu fais pas forcément attention au chemin. Et Hmm. pour le coup, moi, on m'a proposé, on m'a laissé le choix et c'est venu beaucoup plus tard. Et du coup, je me suis rendu compte du chemin que j'ai fait et j'ai pas de but à atteindre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tout à fait en accord avec toi sur ta manière de voir les choses. Dieu est un chemin. Mm, mm, Et c'est même écrit dans les écrits, hein. C'est un chemin, c'est une manière d'être. Dieu est une intention et une manière de faire les choses. mm. Ça vient de l'intérieur. Aujourd'hui, si c'est juste un but à atteindre, il y a une finalité. Mais ce qui est antithétique à Dieu lui-même, Dieu est infini en fait. Comme la vie est infinie, comme l'univers est Oui, infini. En fait, il n'y a pas de exactement. limite. Il n'y a pas de Il n'y limite. a Voilà. aucune limite. Donc, de dire que Dieu est une finalité en soi est déjà une hérésie. Oui, parce que c'est un peu, tu vois, c'est un peu, alors je vais pas dire ce problème, mais c'est pourquoi je me suis jamais intéressée à une seule religion et plutôt à plusieurs. Parce que j'ai vraiment cette impression dans chaque religion que tu as un but à atteindre, en fait, bah, c'est d'aller au paradis. C'est ça, ouais, Et du coup, exactement. est-ce qu'il y a une réelle... Et en fait, c'est pour ça que des fois, tu vois, on en vient à un sujet très intéressant. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où ils doivent choisir entre la religion et ce qu'ils ont à l'intérieur, c'est-à-dire dans le cœur. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont besoin de vivre l'instant présent, ils ont besoin de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Et en fait, s'ils sont focalisés sur les règles des religions et s'ils sont focalisés de manière extrémiste sur ce qui a été écrit, eh ben en fait, tu peux pas. C'est tout à fait vrai. En fait, aujourd'hui, il faut considérer une chose que la plupart des gens n'ont pas le recul pour le voir, qui moi me paraît évident. Bon, bien sûr, aujourd'hui, ça me paraît évident, ça l'a pas toujours été. Il m'a fallu du temps pour le voir. Les religions ont été écrites par l'homme. Il y a un message de Dieu qui est là. Cela dit, ça reste un homme qui les a interprétés et écrits. L'homme, en soi, il est là pour progresser. Donc, quel que soit le moment de sa vie, il n'est pas parfait. Il progresse vers la perfection, mais il n'est pas parfait. Parce que s'il est ici, c'est pour grandir, pour s'améliorer. Pour moi, aujourd'hui, la vie, c'est une grande école. C'est la N'importe. plus grande des écoles. C'est celle où on expérimente et on apprend. Ah ouais. Euh, pour moi, c'est l'un des plus grands cadeaux que Dieu fait à tout le monde. C'est justement de nous fournir cette école et d'être toujours présent et à l'écoute. Du coup, ces règles qui ont été écrites par ces hommes, il ne faut pas oublier que ces hommes n'ont pas franchi le cap ultime de la mort, hein, c'est-à-dire du retour à Dieu pour moi.
ce qui n'est qu'une étape dans la vie, mais c'est l'étape de reconnexion complète. Aujourd'hui, ces hommes, donc du coup, quand ils l'ont écrit, on peut presque les considérer comme des enfants. Je me vois comme un enfant en train de grandir, littéralement. Mm, Le seul parent, c'est la vie, Dieu, l'univers. mm, Pour moi, c'est le tout. Il n'y a rien qui est séparé de Dieu. mm. Par contre, on a aujourd'hui un bac à sable géant avec plein d'enfants où on expérimente. Non, mais après, tu vois, euh, je suis tout à fait d'accord et je trouve ça hyper important que dans le monde entier, en fait, les religions ont été là pour éviter que ça soit l'anarchie, parce que l'être Ça met un humain, cadre, dans ouais. sa Ça nature, met un cadre. voilà, il y a un cadre qui est Là, posé et ça, je vais, c'est très je bien. vais intervenir tout de suite. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on entend par nature humaine est très décalé de la réalité à mes yeux. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met dans nature humaine beaucoup de choses qui n'ont pas lieu d'être. Pour moi, la nature humaine, elle est faite. On dit qu'on est une créature sociale. Oui, parce qu'on est tous réunis. En fait, on est tous un au final, à travers Dieu. Euh, on est là pour apprendre. Donc, on est tous sur le même chemin d'apprentissage, bien que ça se décline de manière différente. Et aujourd'hui, on profite justement de cette différence de chemin d'un point de vue politique et social pour dire c'est la nature humaine. Non, ce n'est pas la nature humaine. Il y a beaucoup de choses qu'on associe à la nature humaine qui n'est pas vrai. Je vais donner un exemple de nature humaine qui, pour moi, est la nature humaine qu'on va retrouver partout, même chez les pires des psychopathes. C'est que tout le monde justifie tout par l'amour. Et c'est là où on retrouve l'essence de Dieu. Parce que même le plus grand des psychopathes, il aime ce qu'il fait. C'est une hmm, version très tordue de l'amour. hmm, Cela dit, ça reste l'amour qui est moteur. Donc s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde se retrouve, c'est bien l'amour. hmm. Même si c'est tordu, même si c'est pas tordu, même si c'est authentique, c'est le moteur principal d'avancer et c'est le message qu'on retrouve dans tous les écrits religieux. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est que le message qui, à mes yeux, est essentiel aujourd'hui, quelle que soit la spiritualité, la religion, la manière de voir les choses, il y a une notion d'amour qui est omniprésente et pour moi, c'est l'essence même de Dieu. Donc, si je reprends tes paroles, Oui. la... le chemin vers Dieu, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la religion ou la Mhm. spiritualité qui est choisie, ça serait en fait tout simplement de faire le chemin vers l'amour de soi et du coup vers l'amour des autres. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Cela dit, je vais apporter une toute petite nuance. Aujourd'hui, il ne faut pas confondre l'amour de soi avec l'amour de l'ego, c'est-à-dire d'être le plus fort, le plus grand, le plus brillant. Mm. Aujourd'hui, les gens ont tendance à confondre l'amour de l'être avec l'amour du paraître. Et Ouais. c'est là où les choses s'écroulent. Parce que Dieu ne paraît pas, il est. Mm. Comme la vie ne paraît pas, elle est. C'est pour ça qu'on entend des choses comme t'es dans la désillusion, t'es pas dans la réalité, tu vis pas dans le même monde. C'est Mm. vraiment cette nuance qui est très importante. Il faut être capable de voir la vérité en face. Dieu est à la fois amour, vérité et responsabilité. Et quand je dis responsabilité, c'est prendre ses responsabilités vis-à-vis des actions et des choix que l'on fait. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à déplacer cette responsabilité sur le gouvernement, les autres, les circonstances, alors que la vérité elle-même nous dit que ben, de toute façon, il faut être deux pour s'engueuler, il faut être deux pour avancer dans une direction et construire certaines choses, notamment dans l'aspect du couple. Euh, Quelle que soit l'interaction qui n'est pas intérieure, mais qui est extérieure, il y a toujours une partie annexe, et donc du coup, on a toujours une partie responsable. Mm, mm, mm. Ouais. Mais tu vois, du coup, en parlant, je viens de comprendre que euh, tu vois cette ouverture qu'on a dans les pays riches, dans les pays qui sont développés, pas forcément Mhm. riches, on va dire développés, euh, il y a tellement d'accès à plein de choses qu'on est totalement dans cette société de paraître. Et c'est là que tu vois la différence quand tu vas dans un pays pauvre ou en développement, il n'y a pas cette ouverture. Alors, le paraître existe quand même partout,
mais c'est quand même moins prédominant. Et je trouve qu'on... Il est moins imposant. Il est Voilà. moins, oui, c'est Et ça, si moins tu prédominant, regardes, en effectivement. fait, dans les pays qui sont en développement et dans les pays pauvres, la religion est beaucoup plus présente que dans les pays en développement, que dans les pays développés. Je prends l'exemple Je de suis la tout. France et par exemple de la Pologne, sans parler de l'Égypte. La Hmm. Pologne est très, très chrétienne. En France, la religion, c'est pas quelque chose que tu mets en avant. En tout cas, pour notre génération, C'est- j'ai pas trouvé que c'était quelque chose qu'il fallait mettre en avant. et c'est même avec le temps, ça se dégrade tellement qu'aujourd'hui, c'est presque dénigré parce que c'est antithétique avec l'aspect politique de l'acceptance de tout. Et c'est Mm. là où il y a une dichotomie naturelle qui se produit chez chaque individu dans notre société d'aujourd'hui, c'est le sens et le paraître. Aujourd'hui, on est plus axé sur le paraître que sur le sens de nos actions. On Voilà. préfère véhiculer une image par nos actions que d'avoir du sens dans ce que l'on fait. Et c'est Mm. là où les gens se sentent malheureux. Et pour moi, c'est la société qu'on crée aujourd'hui nous fournit suffisamment de liberté pour pouvoir nous harmoniser avec Dieu en dehors de ces règles qui ne sont pas forcément en accord avec notre cœur, et en même temps nous permet tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, c'est vraiment la discipline et la responsabilité personnelle de nos actions qui nous permet d'avancer. Si on ne se sent pas responsable et on ne prend pas les responsabilités de nos choix et de nos actions, euh, c'est quelque part se donner à une loi du plaisir qui est plus inhérente au démon quand on écoute les livres. Mais tu vois, et là, du coup, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que quand on parle un peu plus de dev perso, c'est exactement ce qu'on retrouve en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pas prendre sa responsabilité, parce qu'on est tous responsables, comme tu disais, hein, chacun est 100% responsable, pas 50-50. Quand quelqu'un prend pas sa responsabilité, c'est là qu'on va retrouver ce qu'on appelle du coup l'ombre, hein, l'ombre et la lumière hein, en spiritualité, et ce Oui, qu'on pourrait appeler du coup ben, le paradis et l'enfer du coup dans les religions. mais C'est là les qu'on démons a comme des les anges. voilà, c'est ça. Et c'est là qu'on arrive à des comportements déviants ou l'utilisation ben, voilà, des substances stupéfiantes, des drogues, etc. Et des comportements qui, en fait, dénaturent de nous-mêmes et qui nous font Mhm. être bah, très loin de nous-mêmes, vraiment de l'essence, parce que, bah, en fait, on n'accepte pas de prendre notre responsabilité et on n'accepte pas eh bien, de comprendre qu'en fait, on est le vrai moteur de notre vie et qu'on est le... C'est nous qui décidons ce qui se passe. Et c'est là que c'est quand même incroyable parce que le plus souvent, ces gens qui ont des comportements déviants pour eux-mêmes, hein, je parle pas forcément qu'ils vont être déviants pour d'autres, je parle rien que pour eux-mêmes, eh bien en fait, tu te rends compte, j'ai perdu ce que je voulais dire. J'étais partie très loin. T'inquiète. J'ai beaucoup de choses à dire avec ce que tu viens de dire pour le coup, parce que tu as Euh, mis beaucoup de choses sur le tapis qui sont très intéressantes à mes yeux. C'est justement cette confrontation avec la société moderne et la religion. Il y a ouais. pour moi beaucoup de parallèles, on a juste changé les mots. C'est aussi simple Mm. que ça. Aujourd'hui, ce que tu as mis en évidence, c'est le manque de responsabilité va nous mener sur un chemin où on va porter cette responsabilité ailleurs. Parce que c'est plus facile de déplacer la responsabilité que de se rendre compte qu'on a fait une erreur. Parce que si Ah on se rend oui. compte qu'on a fait une erreur, il faut faire un travail. Ouais. Et c'est pour moi l'une des manières d'arriver en harmonie avec soi et avec Dieu, la vie, l'univers, quel que soit le mot qu'on veut poser dessus aujourd'hui. C'est justement se sentir responsable, reconnaître sa part de responsabilité, parce que dès le moment où on fait ça, on est capable de progresser et de se mettre en harmonie avec ses valeurs et comprendre ses propres valeurs. Ouais. Là où aujourd'hui on parle de la part d'ombre, surtout chez Carl Jung, qui est un auteur que j'apprécie énormément parce qu'il a une manière très moderne d'amener tous ces concepts-là. Mm. Aujourd'hui, quand on parle de la part d'ombre, c'est justement toutes ces émotions qui sont reflouées, qu'on refuse de voir. C'est là généralement où on refuse de porter sa responsabilité. Et cette Mm. ombre grandit au fur et à mesure où on refuse de prendre la responsabilité. Pourquoi? Ouais. Parce que notre intérieur, ce qu'il veut, c'est qu'on soit nous-mêmes. Mm, mm. Et plus on va aller sur du paraître et refuser d'être nous-mêmes, et plus cette ombre va grandir pour être visible. Parce que Ouais. ce qu'elle cherche, c'est à être comprise. Il ne faut pas Exactement. oublier que cette chose, elle n'est pas mauvaise pour nous. C'est une manière de nous faire grandir. Aujourd'hui, c'est comme ça que c'est décrit dans la psychologie moderne. On peut très bien l'associer notamment avec la religion, avec les démons et les anges. Mm. Enfin, les saints, je pourrais plus dire que les anges d'ailleurs, pour le coup. Les saints qui, du coup, sont vraiment dans cet aspect naturel, en accord avec les
valeurs qui sont inhérentes à Dieu et les religions. Et la manière où je le vois d'un point de vue développement personnel, c'est qu'en fait, les démons, on les crée nous-mêmes. C'est nos propres peurs. Enfin, on les crée nous-mêmes. On a beaucoup d'aide de l'extérieur même pour créer ces démons. Mais on les crée à l'intérieur de nous et on les nourrit à chaque fois qu'on répond à nos propres peurs. Mm, Disons que c'est juste deux manières de voir à deux époques différentes la même problématique. Et aujourd'hui, la dichotomie vient de là. On est en train de refuser un aspect qui nous apporte une valeur et une manière de voir les choses. Et en fait, aujourd'hui, on a développé une nouvelle manière d'amener ces choses. Et c'est ça que je trouve formidable aujourd'hui, c'est que qu'on parle de spiritualité ou de religion, au final, c'est une histoire de relation intérieure avec soi-même, ouais. parce que Dieu vit dans notre cœur. Et comme la vie, notre vie vit dans notre cœur, si on n'est pas capable de s'écouter soi-même, qui nous écoutera? Non, mais exactement. Et tu vois, pour reprendre un petit peu ce que tu as dit avec Carl Jung et avec les ombres et la lumière, euh, pour la petite anecdote, du coup, pour raconter un petit peu, Marc, ça fait 22 ans qu'on se connaît. On était à l'école Oui. ensemble et du coup, l'année dernière, on s'est recontacté. Ça fait 2 ans qu'on s'est recontacté et l'année dernière, tu as commencé à m'aider sur un travail intérieur. Et tu vois, une des choses que j'ai appris vraiment et que je me rappelle tous les jours, c'est qu'en fait, comme Carl Jung dit, la lumière, elle n'existe que dans l'ombre. Et en fait, c'est ce rapport de dualité, c'est-à-dire qu'en fait, si tu es quelque chose, tu es aussi le contraire. Parce qu'en fait, ça peut pas Oui. briller chez toi si tu n'as pas le contraire. Si je prends un exemple, euh, t'es courageuse. C'est un mot qu'on va me dire. Ah, t'es courageuse, non, non, non. Et ouais, mais je le suis aussi pas. Mhm. Il y a des moments, je suis pas du tout courageuse et je suis effrayée. Et c'est parce que je suis effrayée que du coup, les moments où je suis courageuse, eh ben, ils sont beaucoup plus mis en lumière. Tu vois? Je vais même aller au-delà de ça. C'est parce que tu n'as pas été courageuse et que tu as été effrayée que tu l'es devenue. Parce qu'il a Mm, fallu que tu sois courageuse mm, pour affronter tes peurs. Tu mm. vois, c'est là où cette dualité ne fait qu'un et que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que c'est à travers le feu qu'on grandit. C'est-à-dire que la vie nous amène beaucoup d'épreuves qui nous font peur, qui nous font mal. Mais si on n'avait pas ces épreuves, comment on grandirait? Si tout était plaisant et facile, on s'assierait dans notre chaise, on regarderait un écran et on Ouais, ne bougerait pas de la vie. Ce qui nous fait plaisir aujourd'hui, il faut être honnête, l'estime de soi vient de quelque chose qui est très simple, c'est la connexion à soi-même. mm, Plus on se valorise soi-même pour des actions qu'on a fait, et pas que des paroles, vraiment des actions, mm. et plus on va grandir. Ouais, Et c'est là où le développement personnel prend pour moi une tournure qui est très intéressante aujourd'hui parce qu'on y met à boire et à manger. Cela dit, des coachs de développement personnel qui ont vraiment compris cela, il n'y en a pas beaucoup. À mes yeux, tu en fais partie mm. parce que je t'ai vu justement grandir à travers le coaching que je t'ai fait. Et pour le coup, enfin, je pense que tu as un niveau de compréhension sur le sujet qui est incroyable. Là où je veux en venir, c'est que si on n'a pas ces épreuves, au final, on peut que se relaxer. Par contre, à travers ces épreuves, on grandit d'une manière qui est exponentielle, parce qu'à chaque Ouais. épreuve, on accumule quelque chose de nouveau. Sauf qu'à la base, on construit que les fondations, mais on se retrouve à construire un château au bout d'un certain nombre d'années, à travers un certain nombre d'épreuves. Ouais, On s'en exactement. rend Mais même pas compte. je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est là que bon, j'adore utiliser des métaphores, mais tu vois, c'est là qu'en fait je reprends l'idée des règles de la religion et Mhm, je vais mettre ça en comparaison avec une formule de mathématiques que tu vas apprendre. Si tu l'appliques jamais, ben en fait mhm, tu peux pas dire qu'en fait tu le sais. Tu peux pas dire que c'est intégré. Tu peux pas dire qu'en fait ça fait partie de toi. Si la vie ne mettez pas en pratique et ne te testez pas à chaque jour, enfin, chaque seconde, chaque jour de ta vie, comment tu peux savoir où tu en es avec toi-même? Comment tu peux savoir aussi la valeur des règles, des leçons que tu apprends? Tu peux pas, en fait. mhm, Donc, quelqu'un qui va se refuser à tout le temps quelqu'un qui va se refuser à prendre ses responsabilités, quelqu'un qui va se refuser à se retrouver dans des situations où il va avoir les deux petites, comme les deux petits anges là, le petit ange et le petit démon, où tu sais pas trop quoi choisir. On pourrait du coup en spiritualité parler du coup de l'esprit et du cœur. Si tu te retrouves pas mhm. dans une dualité, bah en fait, t'expérimentes pas.
Je vais faire une petite correction. Je vais dire l'ego et le Il cœur. reste 10 Parce minutes. que c'est la conception mentale. Pardon, il reste 10 minutes. OK. Vas-y, reprends. Là où je vais faire je vais faire short. Là où, pour moi, il y a c'est bien parce que tu as mis beaucoup de mots sur une manière d'être et tu as étalé toute la palette de couleurs qu'on pouvait avoir. Mm. Aujourd'hui, si on n'est pas capable justement de faire face à cette adversité, on ne peut pas grandir. L'un va avec l'autre et c'est un tout. Ce qui est prodigieux, c'est que quand on prend le temps de regarder son passé, et c'est ce que la plupart des gens font pas, et c'est le conseil que je donne à tout le monde aujourd'hui, regardez votre passé, regardez la pire de vos expériences, et au lieu de regarder à quel point ça vous a fait mal, regardez à quel point ça vous a appris. Mm. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez commencer à voir comment la vie s'est tellement bien agencée, et vous allez voir l'intelligence qu'il y a derrière tout ça, derrière l'univers, la vie. Et c'est La ce qui beauté. aujourd'hui est appelé par les religions Dieu. Ouais, C'est la Dieu, en beauté. fait. C'est ça. C'est l'intelligence qui est mise derrière cette énergie qui est magnifique, qui est pleine de possibilités et qui nous permet tout. Et cette intelligence nous permet d'aller au-delà de tout. C'est un choix. Et tant qu'on fait ce choix de voir les choses qu'on a appris plutôt que les souffrances qu'on a subies, on ne se pose plus en victime, on se pose en champion qui est en train de grandir. Ouais, non, non, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est pas le chemin le plus facile. Ça, c'est clair et net. C'est pas le chemin le plus facile. Ah non, ah non. Parce Qui a dit que que c'était facile? quelle que soit la situation, que tu sois dans une posture ou l'autre, c'est jamais facile. Une rupture, que tu sois celui qui soit quitté ou que tu sois celui qui quitte, c'est difficile dans les deux cas. Alors, Peu je vais dire importe ce quelque qu'on ce chose. qu'on pourrait dire, Ouais, tu vois. je vais dire quelque chose sur ce sujet. C'est beaucoup plus facile de retourner dans sa tête et beaucoup plus souffrant aussi, parce que du coup, la facilité va amener plus de souffrance vu qu'on ne fait pas le travail à côté. C'est très Mm, facile de retourner dans sa tête 10 fois la même histoire, de l'imager de 10 manières différentes avec qu'est-ce que j'aurais pu dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire et comment j'aurais pu le faire, et de souffrir indéfiniment tout le long de ces cycles que de se dire, OK, j'ai mal agi à tel endroit, j'ai mal agi à tel endroit, j'ai pas mm, agi en accord avec moi-même. C'est pas j'ai mal agi, c'est j'ai pas agi en accord avec moi-même à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. mm, J'ai vu telle chose et j'ai choisi de les ignorer. Ça, c'est plus dur. Ça, c'est un acte de courage parce qu'il faut être capable de se confronter soi-même. C'est mm, plus simple de dire aux autres t'as mal agi. Mais à quel moment on est capable de se dire là où j'aurais pu faire mieux? Et dès le mm, moment où on fait ce travail, et c'est là où je suis en désaccord avec les religions modernes, dès le moment où on fait ce travail, la vie prend tout son sens. Les ouais, religions modernes aujourd'hui nous disent tout est facile, t'as juste à prier et tout sera pardonné. C'est pas vrai mm, en fait. Ça n'est mm, jamais vrai. Il y a une tonne de règles à côté, c'est pas pour rien en fait. ouais, Ces règles, elles sont là pour te montrer que oui, tu dois prendre tes responsabilités, tu dois accepter ta part d'erreur, tu dois corriger cette part d'erreur et tu dois aussi demander pardon et pardonner. ouais. D'ailleurs, Parce je vais qu'elle est là, dire la une leçon, chose, en fait. Si c'est juste elle est dire, là, prier et dire pardon, ah, excusez-moi, mais si tu refais la même chose derrière, en fait, derrière, ça sert à bah, il n'y a rien. rien. Ça Ça ne sert à sert rien. à rien. Ça sert à rien. La vérité, c'est que les gens ne sont pas capables de réellement pardonner, de réellement demander pardon tant qu'ils n'ont pas pardonné. Si tu n'es pas capable de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu ne peux pas apprendre de cette expérience. Hein. Et si tu ne peux pas apprendre de cette expérience, tu ne peux pas grandir et donc te faire pardonner. Mais est-ce que du coup, si tu pardonnes à l'autre, tu as vraiment besoin de te faire pardonner? Alors, Tu je vois. pense que dans tout conflit, il y a deux parties. Et dans les deux parties, il y a une part de responsabilité. Et chaque part de responsabilité est 100% de responsabilité. Mm. Ouais, effectivement. Je peux pas m'engueuler avec quelqu'un si quelqu'un me fait un sourire, en fait. Non, bien sûr. Mais de toute façon, tu le vois, à partir du moment où tu commences à incarner et que tu es dans une... Du coup, à partir du moment où tu es toi-même, que tu agis pour toi-même, c'est-à-dire que tu te donnes de l'amour Mhm. et que tu es vraiment dans ce chemin spirituel intérieur et ce qu'on pourrait aussi dire un chemin vers Dieu, bon, en fait, c'est bizarre, mais autour de toi, il y a plein de choses qui changent, tu vois. T'as tout résumé. Ce que ta relation T'attires avec plus les toi-même va mêmes définir choses. ton monde. Ta relation Exactement. avec toi-même va définir ton monde extérieur. Si tu es Exact. authentique,
ce que tu te fais à toi-même, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais ils s'insultent plus eux-mêmes qu'ils n'insultent les autres. Ah oui, bien sûr. C'est ouf, hein. Mais dès le moment où ta relation avec toi-même s'assainit, tu es capable de prendre tes responsabilités, peut s'assainir. Et dès le Mm. moment où elle s'assainit, le monde autour de toi devient beaucoup plus lumineux. Exactement. J'ai fait de la merde. Ok, j'ai fait de la merde. C'est tout. En quoi j'ai Et en fait de la fait, merde? Qu'est-ce que il y je a peux plus de faire mieux? sujet. Après, moi, c'est moi avec moi-même de prendre les leçons de parce que pourquoi j'ai fait de la merde, de comment j'en suis arrivée à faire de la merde. Et c'est vraiment là, en fait, tout le travail. Et je pense, je suis radicalement consciente qu'en fait, sans le dire, le monde extérieur le sent en fait. C'est-à-dire que j'ai Oui, fait une connerie. À partir du moment où tu vas avoir ce travail intérieur, sans vouloir t'étaler, le dire à tout le monde, sans le dire, les gens vont sentir ça. En fait, tout ce qu'il y a autour de toi, sans forcément tu parler des véhicules gens. l'énergie. Tu Ouais, véhicules ton énergie exactement. intérieure et ça va se refléter à l'extérieur. Et C'est oui, notamment l'histoire du miroir Toltec qu'on retrouve, le miroir de fumée, dans les quatre accords Toltec. C'est exactement ça. exactement, c'est le miroir de fumée et c'est aussi la notion de ton aura en fait. L'aura que tu as autour de toi, en fait, il Oui, change. Les exactement. énergies que tu vas C'est dégager, pareil. elles changent. Et du coup, tu vas Différents mots, attirer. même concept. Voilà, exactement, c'est la même chose. C'est la même chose. Tout à fait. C'est vraiment Euh, plaisant d'échanger avec toi, Elodie, ouais. parce que justement, tu as des questions qui sont pas forcément communes et qui, en même temps, je pense, regroupent beaucoup de monde. Tu as une manière d'avancer tes questions qui sont très agréables parce que tu as une volonté de comprendre. J'apprécie beaucoup ces échanges. J'espère qu'à l'avenir, on continuera à développer ce genre de sujet. Bah écoute, ça sera avec plaisir. Et d'ailleurs, je voulais, pour terminer un petit peu, vous demander à vous, du coup, sur quoi vous voudriez qu'on discute la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent? C'est vrai que je pense qu'on n'aura jamais terminé de discuter ensemble. Il y a toujours des sujets, il y a toujours des choses à parler. Mais du coup, ouais, ça serait intéressant de aussi pouvoir répondre au plus grand nombre et de pouvoir discuter sur des sujets qui intéressent un peu tout le monde. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme je disais, s'il y a des questions ou des sujets que vous voudriez qu'on aborde dans ce podcast, ça sera avec plaisir. Laissez-nous un commentaire ou contactez-moi sur les réseaux avec un petit message et ça sera avec un grand plaisir qu'on pourra mettre vos questions dans nos podcasts. Je vous dis à la semaine prochaine avec amour.